Et diminuer le son. Aujourd'hui, c'est un fait, on se retrouve ensemble avec un nouveau sujet pour échanger, apprendre et discuter. Merci de choisir BFA, merci d'être fidèle au Loft. J'espère que tout le monde se porte au mieux de sa forme. Et si tel n'est pas le cas, vous le savez, on vous souhaite d'être vraiment en forme le plus rapidement possible car on a besoin de vous. C'est tous ensemble que l'on construit notre pays. Nous sommes mardi aujourd'hui. On a choisi de s'attaquer à un sujet que l'on pense concerner exclusivement les femmes, mais on a décidé de regarder le revers de la médaille aujourd'hui, ou plutôt l'autre côté de la pièce. On parle aujourd'hui de soins esthétiques. Quand on parle de soins de beauté, de soins esthétiques, on a immédiatement et directement pensé à la femme, autant pour le professionnel que pour le ou la clientèle. Donc aujourd'hui, on a envie de s'intéresser à ces hommes-là qui ont compris que nous, les femmes, on aime bien qu'ils prennent soin d'eux, comme nous, on fait des efforts. Donc, les soins esthétiques pour hommes, c'est notre sujet aujourd'hui. Et pour en parler, nous recevons des professionnels et un praticien, donc une personne qui s'occupe très bien de lui-même, d'elle-même, qui fait attention, et on va parler avec cette personne-là. Et en deuxième partie, la team du Loft reviendra et on verra ce que vous également, chers téléspectateurs, vous pensez. Est-ce que pour un homme, c'est opportun en Afrique? On en parle. Mais avant, on situe les faits. Et je suis juste à côté de moi avec Annie, donc de Rose du Sahel, qui éclaire mon plateau de son joli teint. Comment ça va? Bonjour Stéphanie. Bonjour. Je vais très bien et je te remercie pour l'invitation sur ton plateau aujourd'hui. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de t'avoir sur ce plateau-là. Et avec toi, on va échanger, enfin avec tes collègues, parce que vous êtes nombreuses aujourd'hui, on va échanger. Et tu es patronne d'institut de beauté. Tout à fait. Alors, je représente Rose du Sahel et nous proposons des soins. Donc, aujourd'hui, on va parler des soins pour hommes. C'est ça. Voilà, donc gommage corps, soins de visage, massage, et j'ai hâte, voilà, de commencer cette émission. On va développer tout ça parce que les hommes, oui, on parle de vous aujourd'hui. Et en face de Annie, nous avons Alizeta Akouda qui représente Orlina, également Institut de beauté. C'est bien cela? C'est bien cela. Bonjour. Bonjour, en général, je préfère dire Institut de mieux-être. Institut de mieux-être. Mieux-être. Parce qu'on utilise des actifs naturels pour prendre soin du corps de nous. D'accord, ok. Et merci ça s'appelle pour l'invitation. Orlina. D'accord, ok. Donc vous êtes spécialisé dans le naturel oui. pour prendre soin du corps. Du corps. Ok, c'est bien, c'est super. En tout cas, je sens qu'après cette émission, il y en a qui vont vous chercher. Alors, entre les dames, il y a un monsieur, mais on va garder le meilleur pour la fin. Mesdames, permettez-moi que je garde monsieur le meilleur pour la fin. Voilà. Tout ce qui est rare est cher. Et aujourd'hui, sur ce plateau, il est seul. Donc, il fait partie de la rareté. Et donc, l'autre dame en face de moi, il s'agit de Christy Tiendrabego. Donc, avec elle, on est dans la Villa des Noces. Tout à fait. Donc là, on est vraiment situé mariage ou c'est juste le nom qui fait penser mariage? La Villa des Noces, c'est vrai que c'est une villa dédiée aux mariés. Oui. Mais au-delà de ça, on a d'autres activités, d'autres services que nous offrons parce que nous avons remarqué aussi que les hommes s'intéressent aussi à leurs soins et tout. Ah ouais. Donc la Villa des Noces a élargi ses offres et nous nous occupons aussi des hommes qui veulent se marier ou qui ont besoin de prendre soin d'eux pour leur service ou pour eux-mêmes. D'accord. Voilà. Donc, et juste pile au milieu de ces deux dames-là, nous avons ce monsieur-là, en fait, qui répond, moi je veux dire, à la perfection à son nom. Il s'appelle Emmanuel Beau. Qui peut dire le contraire? N'est-il pas beau, ce monsieur-là, sur ce plateau aujourd'hui? Bienvenue. Merci Stéphanie, bonjour. Comment ça va? Oui, ça va bien et vous-même? Ça va également. Super. Alors, Emmanuel Beau, commerçant de vêtements, c'est bien cela? Oui, c'est exact. D'accord. Et un homme qui prend très soin de lui. Oui. D'accord. Moi, j'ai envie de savoir pourquoi. Alors, d'abord, d'aucuns diront que l'habit ne fait pas le moine, mais moi je dirais que c'est faux.
Parce que là, déjà, l'apparence compte bien pour d'abord se sentir en soi-même. Et deuxièmement, avec une très bonne apparence, facilement on se fait des contacts, des relations. Oui. Ok, donc c'est très important, l'apparence, ça compte énormément. Et apparemment, l'apparence, c'est pas que le vêtement. Non. D'accord, donc il faut aller au-delà, il faut prendre soin de son corps, il faut bien présenter généralement. Bien sûr. D'accord, ok. Et ça fait combien de temps, enfin, qu'est-ce que vous faites comme soins? Je fais souvent des soins de visage. D'accord. Et des massages. Ok. Après ça, je fais un peu le sport. Ok. Et ensuite viennent les vêtements. D'accord. Donc le sport, les soins du corps et les vêtements, le tout harmonisé et ça donne le résultat que vous voyez. Est-ce que, mesdames, quelqu'un peut nous dire que c'est pas un beau résultat, ça? Qui peut dire le contraire? C'est un très beau résultat. Merci. Vous avez le teint qui brille, donc on sent que vous faites des soins. Oui, oui. Merci beaucoup. Alors donc, Annie, qu'est-ce que toi tu proposes comme soins pour les hommes chez toi? Alors, nous, ce qu'on fait, c'est vraiment des gommages pour le corps. Okay. Pour tout le corps? Pour tout le corps, voilà. Donc, pour ceux qui veulent, on peut vraiment enlever toutes les peaux mortes, ce qui va donner de l'éclat à la peau. D'accord. Donc, ça peut se faire soit avec du savon noir du Maroc qu'on fait. Donc, ça permet vraiment d'enlever toutes les peaux mortes et la personne brille et ça donne un éclat. Après, les soins de visage aussi qu'on propose pour les hommes. Bon, ils sont aussi friands de la pédicure, manicure. Mine de rien, il y a beaucoup d'hommes qui optent pour ces soins-là. Bon, le massage également. Voilà. Donc, c'est un peu toute la palette. Bon, plus soins de visage quand même que soins de visage, voilà, plus soins de visage, mais aussi soins de corps pour certains. Tout à fait. Également pédicure, manicure, oui. massage. Oui. J'ai envie de dire, est-ce que le massage, c'est pas le plus grand motif qui attire les hommes vers les instituts de... Alors, moi, j'aimerais qu'on fasse quand même attention parce qu'il y a une connotation un peu négative avec les massages. Et j'aimerais vraiment dire que ce n'est pas tous les instituts qui font du massage qui sont sous la ceinture. Voilà. D'accord, ok. Donc, alors, qu'on s'accorde et qu'on se le dise, quand on dit un massage, c'est voilà, c'est un massage. Voilà, c'est le mot massage. Quand vous regardez dans le dictionnaire, la définition que ça donne, c'est ce qui se passe en fait. Tout à fait. D'accord. Et nous invitons même les dames d'accompagner leur mari. Pour être sûr de voilà, ce qui se passe. qu'il y a un siège qui est là. Donc, quand les dames veulent accompagner leur mari pour les massages, elles peuvent s'asseoir à côté. On leur sert un thé et puis elles peuvent regarder exactement ce qui est fait parce que j'ai reçu un appel, par exemple, d'une dame qui me disait « Attendez, le massage VIP, vous faites quoi au juste ?» Et donc, je lui explique et à la fin, elle me dit « Ah, parce que moi, je pensais que… » J'ai dit « Non, madame, pas chez nous. » Quand on dit VIP et que le client, c'est un homme et qu'on parle massage, les gens s'imaginent direct des choses. D'accord. Tout à fait. Bah, donc, on peut comprendre que ce soit délicat pour certains hommes de se lever et d'aller en institut. Si en plus, madame est jalouse. Tout à fait. Donc, vraiment, on veut rassurer les dames aussi de ce côté-là. Il y a certes des instituts qui le font peut-être, mais en tout cas, chez nous, ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas notre philosophie. Nous, on est vraiment un endroit de relaxation et de soins. D'accord, relaxation et soins. Alors, Eliseta, qu'est-ce que vous proposez spécifiquement pour les hommes? Spécifiquement pour hommes, ça va être quasiment les mêmes prestations, c'est-à-dire soins de corps, gommage, à base de café, à base de lait, donc à base d'actifs naturels, comme je l'ai dit au début. Ça va être également des masques pour le corps. Donc, après la question des peaux mortes, de l'exfoliation, s'assurer de donner de l'éclat à la peau, soit avec du henné égyptien, avec du curcuma, avec du moringa, vraiment en fonction du type de peau que le client a. C'est également des soins de visage, plus des soins. Ils sont surtout intéressés par le stop-bouton, parce que de plus en plus, contrairement à ce qu'on pense, les hommes ont également des problèmes d'acné. Donc la majorité viennent pour traiter ces problèmes d'acné-là. D'autres viennent juste pour des questions d'esthétique. Je n'ai ni bouton, ni pores dilatés. Mais c'est bien. Voilà, je veux me sentir bien dans ma peau, je veux un soin de corps et un soin de visage. Il y a l'aspect relaxation parce que je viens d'un voyage, j'ai un métier assez contraignant. Je veux juste qu'on me masse parce que quand je vais recevoir ce massage, je suis relaxée, je me sens mieux et forcément, ça transcende sur vous. Il y a également la balnéothérapie. Ce sont des soins pour les pieds et les mains. Ça va être plus à base de sel marin, à base de karité. Également que de plus en plus d'hommes demandent. D'accord. Il y a beaucoup d'hommes qui vous rendent visite pour s'occuper d'eux ou c'est encore timide? Pas tant que ça. Je dirais que 40% de la clientèle, je ne reçois des 50%. Il y a des jours où on ne reçoit que des hommes.
J'ai eu des jours où on n'a eu que des hommes pour des soins de visage ou des soins de corps. Donc, de plus en plus, la tendance des hommes à aller vers les soins, c'est en train de changer. Initialement, lorsqu'on dit qu'un homme vient pour un soin de corps, j'ai reçu des réflexions du genre, est-ce que des hommes viennent chez vous? On dit oui. Quelqu'un me demande, c'est vraiment des hommes? Je dis, mais quelle est cette question-là? Bien sûr que ce sont des hommes. De la même manière, les femmes doivent être belles, elles doivent bien paraître, aussi bien pour le côté professionnel que pour soi-même. Les hommes, de plus en plus, ont compris que, de la même manière, nous faisons des efforts pour eux. Bon, il va falloir également qu'ils fassent un minimum d'efforts. C'est ça. Ils aiment la peau douce, nous aimons également la peau douce. C'est ça. Non, mais sérieusement, j'aime bien comment elle l'emmène, parce que j'ai envie souvent de dire aux hommes, ben oui, quand on dit à la femme, il faut souffrir pour être belle, il faut que l'homme aussi comprenne qu'il faut faire des efforts pour être beau. Voilà. Alors, la preuve, Emmanuel Beau est là. Alors, Christy, c'est vrai qu'il y a le mariage, mais après, il y a les soins, enfin, le reste de l'année et tout ça. Mais qu'est-ce qui amène d'abord les hommes vers vous? Est-ce que c'est le mariage? Ensuite, ils se rendent compte et ils ont envie de rester? Ou il y en a qui viennent spontanément, tout seuls, en mode « j'ai envie de prendre soin de moi, j'ai entendu parler de la Villa des Noces, je viens ». Il faut dire qu'à notre niveau, nous recevons plus des hommes qui veulent des soins ciblés. D'accord. Pas tout le corps, vraiment. Parce qu'il y en a qui s'irritent après les rasages, voilà, et tout. Donc, qui ont des boutons quand même qui apparaissent et qui sont assez rebelles, qui ne partent pas. Donc, nous avons des soins à base de l'aloe vera, du moringa, qui vraiment amènent les boutons à s'estomper et à partir au bout d'une semaine maximum. D'accord. Voilà. Mais il y a d'autres qui viennent vers nous pour les soins, genre les gommages ou des pieds. Voilà, parce qu'ils sont plus sur le terrain. Voilà, donc ils ressentent la fatigue, surtout au niveau des pieds. Donc nous faisons les soins du pied. Au-delà de la pédicure, manucure, voilà, on masse le pied, vraiment. On prend le temps pour masser le pied, mais avant de commencer le massage, on laisse les pieds se reposer dans l'eau avec le sel de bain. D'accord. Voilà, le sel de bain qui est vraiment bien, qui relaxe, qui repose vraiment les pieds. Après, ils se sentent vraiment bien pour continuer leur service et tout. Mais il faut dire que pas mal de nos clients se présentent à nous avec une peau grasse. Voilà, surtout au visage, le visage brille beaucoup, alors qu'avec leur fonction, c'est difficile de se présenter aux clients avec un visage qui brille ou facilement. Il y en a qui disent, quand je mange le soir, par exemple, la viande rouge, j'ai des boutons qui apparaissent le matin et tout. Donc, du coup, on leur propose des solutions maison. En fait, on fait des mélanges parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout venir. Par exemple, chez nous, ça grouille de femmes. Voilà. Ça grouille de femmes. Donc, et voilà, il y en a même qui restent dans leur voiture, qui disent, bon, quand il y aura moins de monde, dites-moi, je vais venir. Donc, j'ai trouvé la solution. J'ai dit, bon, on va vous faire des petits pots avec des produits bio que vous allez utiliser chez vous en masque. Juste avant d'aller prendre votre douche, vous utilisez ça en masque en 15 minutes. Et après, vous prenez votre douche tranquillement. Votre peau grasse va partir petit à petit, sans vraiment vous irriter. Voilà. On va dire que grâce à Christy, monsieur passe autant de temps dans la salle de bain que madame. Non, pas vraiment, parce qu'il est important que madame aussi comprenne que monsieur a besoin de ça. Et souvent, je dis à mes futurs mariés, il faut que vous veniez prendre des formations pour vous occuper de vos hommes. Même faire les mélanges, ce n'est pas difficile. Moi, ça ne me dérange pas de former quelqu'un pour qu'elle puisse prendre mieux soin de son homme. Et ça renforce les liens, ça renforce la complicité et tout. Et c'est tout ça que dont le couple a besoin. Donc, au-delà du service qu'on rend, on conseille souvent un peu et tout. Voilà. Et ça peut être utile. Oui. Je vois Annie qui fait oui de la tête depuis par rapport à la formation. Elle aussi, elle le fait? C'est vraiment quelque chose qui m'a effleurée aussi, surtout après le coronavirus. Donc, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient à la maison avec leurs femmes. Donc, nous, on avait proposé de faire les soins à domicile. Et donc, on a eu à faire beaucoup de pédicures pour hommes. Et donc, je me suis dit, bon, quand même, quelque part, la femme pourrait faire la pédicure de son mari également. Et pourquoi pas proposer des formations, justement, comment faire la pédicure à son mari. Ça vous évite aussi d'amener d'autres dames
à la maison. Si surtout vous n'avez pas envie de le voir se lever et aller en institut pour qu'une femme s'occupe de ses pieds, ça peut être intéressant d'apprendre à le faire. Tout à fait. Et puis comme elle disait, c'est quelque chose, c'est un atout séduction aussi. Tout à fait. De prendre soin de son homme. Les professionnels peuvent le faire, mais si elles l'apprennent aussi derrière, c'est quelque chose qui peut toujours être un plus, qui fait plaisir à l'homme. Parce qu'on cite toujours la femme sénégalaise. Lorsque la femme sénégalaise, quand le mari rentre, elle accueille, elle prend son sac, elle lave ses pieds avec du citron. Et c'est des petites choses qu'on doit aussi inculquer à plus de femmes pour qu'elles puissent prendre soin de leur mari. C'est très important. En tout cas, je vous rejoins complètement là-dessus. D'accord. Emmanuel, comment ça a commencé de faire des soins du corps? Est-ce que c'est parce qu'il y avait peut-être un problème de peau? Est-ce que c'est parce que volontaire? Comment ça a commencé? Alors, ça a débuté par un entretien. D'accord. Voilà, donc là, je suis allé et c'était un peu difficile. Pourquoi? Parce que là, avant, j'aimais bien laisser mes cheveux en masse. En mode rebelle, tranquille, ça pousse dans tous les sens. Et je me suis dit, bon, pour ce job, il faut que je me soigne avant d'y aller. Et là, j'ai commencé à faire quelques soins, bien sûr, avant l'entretien, voilà, avec des œufs et puis du lait, bonnet rouge. D'accord. Après, je me suis rasé, tout ça, et voilà, je suis allé à l'entretien et ça marchait. Ok. Mais je m'étais dit que si je partais sans, ça allait capoter. Ok. Ouais. J'ai envie de dire, il y avait peut-être un état d'esprit aussi. Donc, c'est dire que tout a commencé à la maison. Vous n'êtes pas allé en institut pour... Mais comment vous avez trouvé la formule? Comment vous avez su qu'il fallait du lait, des œufs? Avec mes sœurs. Ben voilà, il y avait des femmes quelque part autour. Avec mes sœurs, donc voilà. C'est par là que j'ai essayé de, si on peut dire, entre griffes, voler quelques astuces. Ouais. Voilà, donc et du coup, qu'est-ce qu'elles ont dit? Enfin, quelle a été la réaction de vos sœurs? Peut-être qu'elles vous ont vu avec un masque visage. Elle dit, c'est vraiment super parce que leur mari également devrait faire pareil. Oui. Donc, elles étaient plus contentes que surprises en mode, t'es un garçon, t'es pas censé faire ça. Non. Mais est-ce que vous avez déjà eu des réflexions de ce genre? Le fait de... Que quand on vous dise, mais un homme, communément chez nous on dit, un homme ne met pas la pommade et tout ça. Est-ce qu'on vous a souvent fait des réflexions du genre, t'es un homme, pourquoi tu perds ton temps Ouais. Et qu'est-ce que vous leur dites? Bon, là c'est au Burkina Faso parce qu'ailleurs, par exemple en Côte d'Ivoire ou au Togo, c'est carrément différent. Les hommes prennent bien soin de leur corps, voilà. Et je pense que franchement, on devrait instaurer ça ici. Ouais. Ça sera bien. Là, tout de suite, mesdames, j'ai envie de vous poser une question par rapport à un soin en particulier. Parce que c'est un soin, bon, ça évolue. Hein, maintenant, ça va, peut-être en fonction de la technique, ça fait moins mal. Mais en général, c'est les femmes qui le font. Mais il y a des hommes aussi qui souvent passent sur la table de l'épilation. À la cire, s'il vous plaît. Voilà, on va jusqu'à l'extrême. Est-ce que vous faites de l'épilation pour les hommes? Pour le moment, nous, on n'a pas encore commencé. Mais il y a une esthéticienne qui va commencer au 1er août, justement pour tout ce qui est épilation à la cire. Est-ce que vous pensez que les hommes seront prêts à supporter l'épilation à la cire? Je pense que, vous savez, les femmes, quand elles accouchent, elles ont une douleur qu'elles arrivent à supporter qui est très élevée. Donc, il y a des études qui ont montré que la femme... Elles ont un seuil de tolérance à la douleur plus élevé que les hommes. Tout à fait, qui est très élevé. Donc, des fois, vous voyez même des vidéos sur YouTube où vous voyez des hommes se faire épiler qui crient vraiment. Donc, bon, je donne un joker parce que... D'accord, on ne sait pas. On ne sait si pas, jamais. Voilà. D'accord. Et chez vous, Eliseta? Épilation à la cire? Des hommes? Il y en a qui le font? Comment ça se passe? Je suis curieuse. Non, c'est vrai que il y a quand même une certaine douleur. Même il y a toujours des techniques qui permettent d'apaiser. On a toujours également des plantes à appliquer avant l'épilation. De façon commune, on aime à dire qu'il faut appliquer de la glace, ça permet de moins sentir la douleur. Sauf que lorsque vous appliquez la glace, vous refermez les pores. Donc, quand vous tirez avec la cire, c'est l'effet contraire, ça fait encore plus mal. Donc, c'est mieux de réchauffer. C'est mieux de réchauffer. Par exemple, on va toujours faire des vapeurs avec des hydrolats spécifiques en fonction du type de peau de la personne pour permettre d'ouvrir les pores et également de rendre la zone moins sensible. Ça va toujours faire mal, mais la douleur devient moindre lorsqu'on utilise les bonnes plantes et lorsqu'on utilise les hydrolats qu'il faut. Les hommes essaient l'épilation, aussi bien pour les jambes que l'épilation maillot. Ça va.
C'est vrai que j'aimerais bien voir le spectacle. Ceux qui le font pour une première fois. C'est curieux. Non, pour une première fois, ceux qui le font, en général, l'appréhension, c'est plus dans la tête que ça se passe. Parce que déjà, tout le monde sait que l'épilation à la cire, mais c'est une torture pas possible. Oui. Dès lors que la personne est crispée, ça devient pire. C'est difficile. Donc, en général, on va mettre une musique douce, une musique de relaxation, ou on met carrément des écouteurs à la personne. Ça, c'est la technique du blaguetier. En général, ça passe plus facilement. D'accord. Mais lorsqu'on y va vraiment à vif, c'est pas possible. Ça fait hyper mal lorsqu'on le fait comme ça. Oui, mais je pense que si un homme passe par l'épilation à la cire, il va réfléchir à 2 fois avant de dire à madame, ben, vous avez des poils disgracieux. Alors, est-ce que Manuel a déjà essayé l'épilation à la cire? Non, mais ça a l'avantage au moins de ne pas repousser vite, c'est ça. De ne pas irriter, de ne pas vous laisser des boutons après. Même pour la barbe, lorsqu'on le fait... Pour la barbe, on peut faire l'épilation à la cire? Oui, mais il va falloir tailler. Puisqu'il y a des niveaux de poils qu'on ne peut pas... Quand c'est trop long ou trop court? C'est assez difficile. Trop long ou trop court, c'est assez compliqué. Il y a un niveau moyen qu'il va falloir avoir. Surtout pour ceux qui veulent se dessiner, tout ça, je pense qu'à la cire, ça doit être... plus simple. Et ça repousse moins vite et moins dru. Ok. Tenté? Oui, tenté. Malgré tout ce qui se dit? Oui. D'accord, ok. Pour les mariages, les hommes, ils viennent seuls, accompagnés de madame, ou est-ce qu'aujourd'hui, on a ce réflexe, par exemple, parce que souvent on se demande, mais qu'est-ce que j'offre à mon pote qui se marie? Tiens, je vais lui offrir des soins du corps. Est-ce que ça commence à rentrer dans les habitudes? Ah oui. Surtout les meilleurs potes qui amènent leurs amis ou qui viennent prendre des bons. Ok. Voilà, et ils partent leur offrir et puis maintenant ils se présentent avec le bon en question, accompagnés de leur promise ou pas, ou seul. Voilà, même pour l'épilation à la cire, nous on n'a pas encore commencé cette technique, ce service en question. Oui. Oui, mais bon, j'avoue que je ne pense pas commencer ce volet-là. Pour le moment. Pour le moment, non. D'accord. Oui, vous ne voulez pas torturer vos futurs mariés? Ce n'est pas vraiment cela, parce que vu que chez nous, nous avons plusieurs services et tout, c'est le temps de mettre la personne à l'aise, l'espace où la personne sera vraiment tranquille, sans bruit et tout, ça sera difficile chez nous. Voilà, donc je pense qu'on va se limiter au massage ciblé pour le moment. D'accord. Et à l'avenir, on verra. On verra à l'avenir. Mais bon, elles vont vraiment assurer le service au top. Ce qui est sûr, si Emmanuel est tenté par l'épilation, mais est-ce que vous êtes déjà allé en institut maintenant? Une fois. D'accord. Oui, c'était en Tunisie. Ok. Mais est-ce que vous avez le sentiment que vous en sortez bien ou qu'elle est en institut aussi, ça pourrait apporter un plus? Oui, en institut, c'est encore meilleur. D'accord. Mais vous avez fait quel type de soins spécifiquement quand vous êtes parti en institut à Tunisie? Alors, il y avait d'abord les massages. D'accord. Oui, de relaxation, bien sûr. Si, ne vous en faites pas, on est dans le massage. Le massage, point. Et après cela, ils ont fait les soins du visage. D'accord. Avec, comment on appelle encore, une pommade à base de menthe. D'accord. Oui, donc après ça, c'est bon, je suis rentré. Oui. Ok, d'accord. Donc peut-être que ici, mais vous n'avez pas encore essayé les instituts ici, hein? Pas encore. Pour le moment? Pour le moment, oui. Mesdames, est-ce que vous vous rendez compte? Pour le moment, il se gère tout seul. Et il s'en sort bien. Et il s'en sort bien. Voilà, c'est ce que Christy a dit. Et une petite parenthèse, j'ai un ami qui s'y connaît bien. Oui. Et également, il fabrique les savons. D'accord. Et surtout les gommages. Ok. Donc, des fois, il me dit, bon, viens, tu te fais ça, je vais essayer, voir ce que ça donne, avant de revendre avec les clients, tout ça. Il joue au cobaye. Donc, il essaie. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il a appris, moi, je pense, à connaître sa peau. Parce que je sais que ce matin, pour passer à la salle de maquillage, il a fallu des pieds et des mains, parce qu'il a dit qu'il a une peau qui est sensible et qu'il préfère éviter certains types de produits. Et ça, c'est quelque chose que les femmes, même souvent, n'arrivent pas à atteindre. Un niveau de connaissance de sa peau, de son corps, pour se savoir que ça me va, ça ne me va pas. Donc lui, il a vraiment choisi d'y aller et de vraiment mettre, on va dire, la main à la pâte pour trouver lui-même ce qui lui va. Mais est-ce que chez vous, les hommes qui vous rendent visite pour des soins vont jusqu'à mieux connaître leur corps, choisir les produits, savoir ce qui les vont ou pas?
Très honnêtement, je pense que lui, quand même, il fait exception. Au niveau de soins que vous pratiquez vous-même, je pense que c'est une exception. Généralement, bon, les clients que nous on reçoit, c'est plus, ils se laissent guider en disant voilà, j'ai tel souci, j'ai des boutons, c'est surtout les comédons, extraction des comédons, etc. Mais c'est très rare de voir, en tout cas, moi, j'en ai pas encore vu un homme qui a sa propre gamme, qui vient chez nous en disant voilà, moi j'utilise tel produit ou je suis allergique à tel produit. D'accord. C'est plutôt rare. Vous qui êtes dans le naturel. Enfin, souvent en général, les produits naturels, paradoxalement, on a tendance à dire naturel, ça provoque souvent assez d'allergies. Moi j'ai envie de savoir, est-ce que les hommes et les femmes ont les mêmes sensibilités aux produits, les mêmes types de problèmes? Est-ce que les mêmes produits vont aux hommes et aux femmes? Pas forcément les mêmes types de problèmes, parce que en général, la peau, on a la peau grasse ou mixte. On a, je ne dirais pas l'inconvénient, la peau africaine, peau du corps, on a en général une peau sèche côté corps et visage, peau mixte, grasse. Alors qu'on a tendance à vouloir tout appliquer, une même crème pour tout. Il y a certains hommes également qui ont la peau grasse. Mais en général, on n'utilise pas les mêmes actifs pour les hommes que pour les femmes. Par exemple, on ne va pas utiliser forcément du curcuma sur un homme parce que ça a un côté qui teinte un peu la peau. Donc, en général, on va éviter un peu tout ce qui a tendance à un peu teinter la peau ou à donner un teint particulier. Par exemple, tout ce qui est bronzant et autres clarifiants, comme on aime à le dire couramment, on va éviter d'utiliser sauf sur un homme, sauf s'il le demande expressément. Il arrive qu'on ait des hommes qui demandent à ce qu'on mette du henné sur eux parce qu'ils aiment bien le rendu satiné que ça donne. Donc ce n'est pas, par exemple, les hommes en général, on va privilégier peut-être le café, marque de café, le lait, le chocolat, des choses matifiantes, des produits naturels qui ont tendance à matifier la peau. Ils ont parfois également des problèmes de pores dilatés. D'accord. Surtout ceux qui ont tendance à se raser, ils ont des pores dilatés et ils ont également une peau assez rugueuse au niveau de la barbe. On va plus utiliser des produits adoucissants, des produits matifiants pour eux. En général, lorsqu'ils viennent, ils ne maîtrisent pas trop leur type de peau. Mais ça, ce n'est pas juste les hommes, même les femmes. Même les femmes, justement. Souvent, on pense il y a des femmes qui disent que j'ai toute la peau grasse. Je dis, en général, c'est pas possible qu'une Africaine ait toute la peau grasse. Toute la peau grasse. Il y a forcément une partie... Il y a le corps qui est peau sèche en général et voilà le visage mixte grasse. Mais lorsque l'homme vient pour un soin, en général, on essaie de lui expliquer, voici le type de peau que vous avez, voici tel type de produit que vous devez éviter. Par exemple, actuellement, on est en train de remettre des carnets de suivi à nos clients. De telle sorte que lorsque vous venez, on essaie avec vous de lister vos allergies, vos besoins, les soins que vous avez eu à utiliser qui ne vont pas bien avec vous. Comme ça, lorsque vous revenez, même si ce n'est pas la même esthéticienne qui vous reçoit, elle sait déjà ce qu'il faut éviter. Parce qu'on peut venir et oublier de dire on a telle allergie parce que ou on a la tête ailleurs. Mais au moins, lorsque le carnet est là, on regarde, on sait quelle est votre allergie, quel est le produit qu'on utilise avec vous qui vous va bien et quel est le produit qui ne vous va pas bien du tout. D'accord. De telle sorte qu'il puisse lui-même, par la suite, si ce n'est pas forcément au niveau de notre institut, qu'il puisse maîtriser sa peau comme Monsieur Beau, qu'il puisse savoir, même ailleurs, qu'est-ce que vous pouvez mettre sur moi et qu'est-ce que vous ne devez surtout pas mettre sur ma peau. C'est comme à l'hôpital, hein, on y arrive. Et à la Villa des Noces, est-ce qu'il y a des hommes, quand ils arrivent, ils disent ouais, moi je veux pas ci, moi je vois pas ça, parce que souvent on en reçoit des invités qui, quand ils arrivent en salle de maquillage, disent oui, mais moi je veux pas de fond de teint parce que c'est une histoire de femme, moi je veux pas de ci parce que... Est-ce que chez vous aussi, il y a des hommes qui viennent et qui sont en mode je veux pas ci, je veux pas ça, je veux pas ci, je veux pas ça? Non, en général, les hommes sont plus simples, faciles à gérer. Est-ce que ça sous-entend que c'est les femmes qui Vraiment, parce que dans notre domaine, il faut avoir plusieurs casquettes, pouvoir s'adapter. Parce qu'il y a des femmes, la plupart du temps, sont les femmes qui sont plus difficiles. Parce qu'elles, elles ont pris le temps de tester plusieurs produits. Mais souvent, les hommes, ils arrivent... vierges, je peux le dire ainsi. Qui, ne vous en faites pas. Les mots ici ont leur vrai sens. D'accord. Donc, ils n'ont pas du tout essayé un produit ou quoi et qui ne savent même pas quel type de peau ils ont. Voilà. Donc, on essaie de leur expliquer un peu. On leur donne un petit cours et on leur dit il est important de faire au moins 3 ou 4 séances parce que ça ne servira pas de faire une séance et puis fuir. Non. Parce que la première séance, c'est l'attaque. Voilà, on attaque le problème et ensuite, il faut consolider et amener la peau à s'adapter à tout ce qu'on met sur elle, surtout la peau du visage qui est assez fragile. Donc, il faut vraiment adapter les produits.
et le faire comprendre que il y a des produits, parce que souvent on a le citron qui est à la portée de main à la maison, on dit j'ai tel bouton, je frotte, alors que quand la peau est sèche, il ne faut pas mettre le citron. Voilà. Il faut surtout privilégier le miel qui, voilà, souvent qui est quand même polyvalent. Surtout pour les hommes, le miel aide même pour le lifting. D'accord, voilà. Effet rajeunissant. Voilà, okay. Tout à fait. Donc, si je comprends bien, on l'a dit, hein, les femmes sont souvent plus difficiles à gérer que les hommes par rapport au choix de leurs produits. Donc, c'est dire quoi? Finalement, c'est qui les meilleurs élèves en termes de soins de corps et tout ça? Les hommes qui décident de le faire ou les femmes? Meilleurs élèves. Bon, je dirais les femmes quand même parce que elles sont assidues. Ok. Parce que l'homme va dire, oui, j'avais rendez-vous avec vous, mais excusez-moi, madame, je suis toujours au boulot et tout. Mais la femme, elle peut trouver des excuses au travail pour venir à l'institut. Son rendez-vous. Voilà, parce qu'elle sait que sa présentation physique importe beaucoup, surtout pour son poste, pour les gens qu'elle rencontre et tout. Parce que de nos jours, il faut vraiment, il y a beaucoup qui s'identifient, par exemple, à leur conseillère en banque et tout, qui, quand elle voit la dame en question, la manière dont elle est et tout, elle se présente à elle, tout le temps, même demain, quand elle se décide à fermer son compte et que la dame en question lui dit ne fermez pas, elle va dire ok, je ne ferme pas, je vais partir. Ouais, c'est sûr qu'il y a des types de services où la présentation compte énormément. Donc les femmes ont plus conscience de ça que les hommes. D'accord. Voilà. Okay. Est-ce que justement, pour toutes les deux, les soins corporels, esthétiques, peuvent sembler très contraignants pour les hommes? Est-ce que, parce que souvent il y en a qui disent moi, je ne veux pas commencer parce que quand tu commences, tu ne peux plus t'arrêter. Est-ce que ce type de personnes ont raison? Est-ce qu'on peut faire, on peut faire un minimum d'efforts ou est-ce que dès qu'on commence à s'occuper de soi, on tombe dans un engrenage et ça ne s'arrête jamais? En général, certains hommes ne sont pas très routines. Du genre, il faut mettre un savon, ensuite il faut mettre une lotion, ensuite mettre un sérum. Il va dire, bon, vraiment, je ne vais pas pouvoir. En général, lorsqu'on finit le soin et qu'on propose des produits, j'aime à dire qu'est-ce que vous pouvez utiliser. Parce que ça ne sert à rien de un peu utiliser du marketing, bombarder la personne de produits que la personne va aller ranger dans ses tiroirs. C'est vrai que ça nous fait de l'argent, mais ça ne servira à rien. Je demande, vous êtes plus savon, plus crème, plus sérum, dites-moi exactement qu'est-ce que vous pouvez tenir en routine à minima. La personne dira, bon, le savon, en général, le savon, tout le monde peut utiliser un savon. Il va dire, bon, le savon, je vais pouvoir, mais la crème, là, vraiment, la crème sur le visage, ça va briller. Donc, il va falloir dire, non, c'est matifiant, c'est justement adapté à votre type de peau, ça ne va pas briller. Ils ne sont pas très routines. Certaines femmes également ne sont pas très routines. Parce que dire comme ça, c'est comme si toutes les femmes acceptent de suivre des routines. Du tout. Mais ce n'est pas forcément une contrainte du style, si je commence des soins, je suis obligée de continuer des soins à vie. Comme ce qu'a dit Christian à un moment, il y a des choses que vous pouvez faire vous-même à la maison. Il y a déjà, par exemple, un minimum de soins à faire. Par la suite, on forme d'une manière ou d'une autre le client ou la cliente. On va lui dire, bon, voilà, après ce qu'on vous a fait, voici telle poudre, voici tel savon que vous allez devoir utiliser à la maison. Voici, vous pouvez utiliser, par exemple, de la tomate pour vous faire un masque en fonction du type de peau. Dans votre cuisine, il y a toujours quelque chose que vous pouvez utiliser. On va dire, bon, monsieur ou madame, voici tel produit. Il y a le miel, comme elle l'a dit. Il y a la tomate que vous pouvez mettre avec le miel pour faire votre masque. Vous n'êtes pas obligé de venir tout le temps en institut, bien au contraire. À force d'en abuser également, vous irritez votre peau. On ne va pas faire un gommage ou un soin en institut chaque semaine, ni chaque 2 semaines. La peau se régénère au bout d'environ 21 jours. Donc, on vous dit, bon, n'abusez pas non plus. Laissez-lui le temps de vivre. Laissez la peau respirer à un certain moment. Tout à fait. Moi, je trouve que souvent aussi les hommes, ils prennent plaisir à prendre soin d'eux, de s'accorder ce petit moment après le bureau, à venir boire une petite tasse de thé. Voilà, c'est son moment à lui. Et genre sans avoir à faire d'efforts, genre on s'occupe de lui. Voilà, on s'occupe de lui, il sort de la salle de sport, il se sent bien, voilà. Je viens prendre mon moment de détente, tout le monde s'occupe de moi, ça donne un peu la sensation d'être spécial. Parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des problèmes de peau qui viennent justement pour faire l'extraction des comédons, pour nettoyer, mais il y en a qui viennent pour se relaxer tout simplement. Donc on a même des exemples où c'est des couples qui viennent et après le monsieur il dit à partir de maintenant chaque mois vous allez me voir chez vous, qui prend plus goût
même que la femme. Donc, moi, je ne pense pas qu'il y ait un engrenage en tant que tel, parce que c'est comme si vous avez une bague en argent et que vous nettoyez la bague, soit vous la laissez noircir, soit vous la nettoyez. C'est à vous de voir quel est l'effet que vous voulez donner. Si vous voulez briller constamment, ou bien si vous voulez juste briller pour un mariage. Donc, c'est à la personne de voir si elle veut vraiment avoir un effet soigné tout le temps, là où elle va, comme madame disait, dans le milieu professionnel, si le commercial, par exemple, il part rencontrer les clients, ça dégage déjà quelque chose, un petit plus. C'est comme le parfum. Si on parle de soin, on parle aussi d'odeur. Voilà, tout à fait. Voilà, donc on peut commencer les soins et s'arrêter, mais il y a des personnes vraiment qui prennent goût. Parce que soit vous êtes une personne sophistiquée, soit vous ne l'êtes pas. Donc clairement, pour moi, c'est deux types de personnes. D'accord. Voilà. Ok. Est-ce que ça coûte cher de prendre soin de soi, Emmanuel? Ouais. Quand même. Quand même, oui. Pas si cher, mais quand même un peu. C'est pas gratuit quand même. Il faut mettre quelque chose. Ouais. Quand même. D'accord. Mais moi, je ne le fais pas quotidiennement. Bien je sûr. Suis pas trop... elles ont dit déjà qu'il ne faut pas abuser. Ouais, je ne suis pas trop pommade, trop crème, non. Pas de crème, pas de pommade. Pas vraiment. D'accord. Ouais. Pourtant, aujourd'hui, on a de plus en plus de gammes pour hommes dans la cosmétique. Ouais. Vous n'avez pas essayé? Parce que souvent, il y a des gammes complètes, j'en vois souvent en pub, depuis les soins de la barbe, pour l'épilation, pour l'exfoliation, tout. Souvent, on en voit en publicité. Vous n'avez pas encore essayé de gamme complète? Pas encore. Alors, c'est... Comment on appelle encore? Un gel de douche que mon ami m'a conseillé. D'accord. Je ne sais pas si vous le connaissez, Bio Light. C'est pas fait à base d'hibiscus. Ah oui. Oui, donc... Oui, j'ai déjà vu ça. Oui, il m'a dit que c'est... Il y a tout dedans. C'est du tout en un? Ouais, tout en un, ouais. Donc, après ça, j'utilise des fois l'huile d'olive seulement. D'accord. Oui, c'est tout. Ok. Bah, c'est bien. Donc, idéalement, oui. Je ne veux pas contredire son ami, mais un gel douche ne peut pas remplacer une crème, c'est pas possible. D'accord. L'un est là pour laver, l'autre est là pour hydrater. Ok. C'est ce problème qu'on a, les gens ont tendance à dire que je veux, il fait chaud, je veux me doucher, mais je n'ai pas envie de me pommader. Ouais. J'aime dire, on peut avoir un savon sur gras, mais un savon ou un gel douche ne peut jamais remplacer. Donc le surgras n'hydrate pas forcément après. Ça va éviter peut-être d'assécher la peau, contrairement à un savon ordinaire, mais il ne remplace ni votre huile végétale ni votre crème. D'accord, ok. Donc l'huile, heureusement que l'huile d'olive est déjà là, mais on verra comment faire pour compléter ça. En tout cas, c'est... Oui, vas-y. Il y a des marques qui font des gels douche 3 en 1, les gels douche qui laissent du gras sur la peau. Un petit film. Voilà, je ne vais pas citer des marques. On ne peut pas citer de marques. Donc, mais il y a des gels douche qu'on peut utiliser pour se laver justement en temps de chaleur qui laisse du gras sur la peau. Je rejoins complètement quand même Alizeta que ça ne peut pas remplacer complètement, mais en temps de chaleur, quand vous vous lavez avec, ça laisse un petit film de gras, peut-être en attendant le soir où vous pouvez passer votre pommade. D'accord, voilà. Parce que c'est vrai que souvent, en fonction de la saison, ça peut être lourd à porter, une crème. Mais là, en général, ce ne sont pas des gels douche, mais des gels crème. Ah, gel crème. Parce qu'un gel douche et un savon, ce sont des produits rincés. Un produit rincé ne peut pas être un produit hydratant, c'est pas possible. D'accord. Donc gel crème, gel douche. On apprend aujourd'hui, hein. Souvent on voit huile de douche. C'est pareil que les crèmes douche ou pas? Voilà. D'accord, les huiles de douche, les crèmes douche. En ce moment, on se dit, bon, s'il fait super chaud et que j'ai pas envie de mettre de la pommade après, je peux à la limite... De temps à autre, mais ça ne remplace pas une hydratation. Mais ça passe pas. Ouais. Mais il faut pas négliger le facteur environnement. L'environnement, ça compte. Oui, parce que nous avons vent sec. Qui agresse la peau. Voilà, par rapport à d'autres pays qui ont vent doux, un peu plus humide, voilà, humide, qui n'agresse pas du tout la peau. Donc, on ne peut pas vraiment utiliser certains produits ici, surtout pour les hommes qui ont quand même souvent la peau dure, à la limite qui craque, surtout au niveau des mains, des pieds. Donc, c'est vrai que il faut faire entre décembre et mars, les hommes, souvent, ils ne sont pas forcément beaux à voir. C'est pas simple du tout. Souvent, il faut le ramener, reviens. Oui, reviens, chérie, tu ne peux pas sortir comme ça. Il faut qu'on règle. C'est blanc ou en deux tons, là. C'est ça. En fait, il y a des fois, il faut dire, chérie, reviens, s'il te plaît, tu as oublié quelque chose. On règle ce détail avant que tu sortes. En fait, il faut dire que chez l'homme, il faut toujours faire appel à la femme. Parce que l'homme n'est pas détail. D'accord. Alors que nous sommes détail et tout. Donc, en toute chose, que ce soit pour les célibataires, il y a toujours la sœur ou, voilà, ou les femmes mariées,
il faut faire attention vraiment à ces détails. L'homme qui sort de la maison. Parce que, bon, autant on est l'image de l'homme, autant il est notre image. C'est ça, aussi. parce que quand on verra la femme, on dira c'est la femme d'un tel qui est comme ça. De la même manière, on dira c'est le mari d'une telle. Donc on se complète, il faut que chacun mette quelque chose pour améliorer l'apparence et le physique. Tout à fait. En tout cas, moi j'étais super contente d'échanger avec vous. Je ne sais pas si vous avez envie d'envoyer un dernier message à tous les hommes qui nous regardent, peut-être qui hésitent encore parce qu'ils sont au Burkina et qu'entre nous, souvent on sait ce qui se dit. Et que bizarrement, les hommes pensent que quand ils ne sont pas beaux, c'est ça être un homme. Encourager à prendre soin d'eux. Oui. Et puis maintenant, les instituts aussi sont de plus en plus discrets. Oui. Il y a vraiment, s'ils prennent rendez-vous, il y a des portes un peu cachées, on ne les voit pas forcément arriver. Si vous n'avez pas envie que tout le quartier sache que vous partez en institut, la solution est trouvée maintenant. Voilà, il y a beaucoup d'instituts qui n'ont pas pignon sur rue. Hein. C'est notre cas. Donc vous pouvez venir discrètement. On ne saura pas si vous êtes allé à la banque ou si vous êtes allé dans un bureau, mais en fait, vous êtes en soins. Donc c'est très important de prendre soin de soi et ça peut jouer positivement sur votre carrière et même sur votre vie en général. Et même c'est un aspect séduction qu'on n'a pas abordé également. Bah, c'est sûr que, comme je le disais au début, les hommes aiment bien les femmes qui s'occupent bien d'elles, qui sont bien mises et tout ça. Mais les femmes aussi apprécient ça chez les hommes. Si vous n'en étiez pas sûr, soyez-en sûrs. Ça fait plaisir. Alors Eliseta, je partage ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est vraiment, on a besoin d'hommes qui prennent soin d'eux. Bah oui. La douceur, lorsque la douceur fait face à quelque chose de rigide, ça impacte négativement sur notre douceur. Donc, de la même manière, on fait nos manucures, nos mains sont douces. Oui. Qu'ils aient pitié de nos mains et qu'ils essaient de prendre soin d'eux également, aussi bien pour leur mieux-être. Oui. Lorsqu'on paraît bien, ça influence forcément son environnement. Et il n'y a pas de honte à prendre soin de soi. Ils souffrent déjà assez pour avoir leur argent. Ils ne vont quand même pas devoir ils ne font rien de mal. Aller prendre soin de soi, ce n'est pas un crime, ce n'est pas mauvais en soi, au point de devoir, je préfère me laisser avec des boutons ou me laisser sans me détendre juste parce que mon voisin va me voir rentrer en institut. Ce n'est pas grave. Lorsque mon voisin va me voir, j'y rentre. C'est lorsque justement il rentre en ayant honte, là, qu'on sent qu'ils sont gênés. Je marche bien droit, j'ai mérité mon argent, j'ai en fait ce que je veux, je prends soin de moi. Qu'ils viennent en institut, on va leur apprendre également à prendre soin d'eux entre les différents soins en institut. Ça fait du bien, aussi bien à madame qu'à eux-mêmes. D'accord, ok. On ne dit pas de venir tous les jours. Voilà, donc ils peuvent venir de temps en temps et tout. Et ils vont voir même l'impact sur eux-mêmes, faire partie la peau dure, la peau qui s'est entassée et tout. Et laisser une peau qui respire. Ça va même faciliter parce que tout le temps, ils ont tellement de charges. Et avoir une peau dure encore, ce n'est pas simple du tout. Donc, les hommes, s'il vous plaît, venez. Ce n'est pas sorcier, ce n'est pas un crime de prendre soin de votre peau. Voilà, donc on vous attend. Nous avons plusieurs salles, plusieurs pièces avec la discrétion qu'il faut. Et s'il y a beaucoup de femmes, on peut vous trouver un rendez-vous le jour où les femmes ne sont pas là. Même quand il y a beaucoup de femmes, mais on trouve moyen pour qu'ils rentrent. Tranquille. Voilà, dans la salle où ils sont seuls. Et on s'occupe d'eux et ils repartent tranquillement. Personne ne les dérange. Tout à fait. Tout simplement. Il n'y a pas de souci. Et même qu'ils peuvent même avoir des gens qui passent spontanément pour une signature, pour un rendez-vous pendant. Il faut prendre le temps tranquille. Tout à fait. Pour se prendre soin de soi. Vous pouvez donner rendez-vous à quelqu'un chez nous. Vous parlez à la personne. Du coup, ce n'est pas une journée de perdu. Non, non du tout. Vous faites quelque chose en même temps que vous vous occupez de vous. Donc, comme l'homme tient tellement au travail et tout, c'est pas que la femme ne le fait pas, oui, mais les hommes, c'est comme si tout est carré chez eux. Bah, il faut qu'ils gagnent de l'argent, Christy, laisse-les travailler. C'est vrai, mais bon, ils peuvent le faire en même temps. C'est pour leur dire qu'ils peuvent le faire en même temps. D'accord. Du 2 en 1, ça marche également. Tout à fait. Emmanuel Beau. Moi, je pense qu'il faut toujours avoir une apparence bien soignée pour pouvoir avoir plus de relationnel. D'accord. Ouais. Parce que là, déjà, dans le domaine de la vente de vêtements, c'est primordial. Ben, ça compte beaucoup. Je suis sûre qu'il y a beaucoup qui sont intéressés par cette chemise-là. Évidemment, évidemment. Merci bien, Stéphanie. Merci. Donc, voilà, c'est ça. Il faut toujours être soigné. C'est très important. Voilà, c'est un plus. OK. Ouais. Eh bien, vous l'aurez compris, c'est un plus, c'est important. Ce n'est pas un crime, ça fait plaisir aux femmes, ça vous fait du bien.
alors pourquoi hésiter? Merci beaucoup à chacun d'entre vous pour le temps qui nous a été accordé. Merci Stéphanie. Merci à vous pour l'opportunité. D'accord, et on espère que vous aurez plein d'hommes qui viendront et qui diront « J'assume de venir en institut En de tout beauté ». cas, on les attend. Les La attend. porte est grandement ouverte. Grandement. D'accord. Alors, pour la deuxième partie, on va retrouver la team du Loft et on va voir les avis des uns et des autres justement par rapport aux soins esthétiques pour les hommes. C'est juste après cette petite pause. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Coucou mes loulous, mes doudous, mes chouchous, mes trésors, mes amours en chocolat et très chers parents. Vous m'avez énormément manqué, énormément. Vous avez été des milliers, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et je dirais même d'en haut et d'en bas à suivre fidèlement votre émission préférée de jeunesse ludo-éducative, j'ai dénommé Kiddies Club. Le coronavirus nous a certes stoppés pour un temps, mais nous voilà avec plus d'énergie pour plus de jeux, plus d'apprentissage, plus de découvertes, enfin plus de plus. Pour ces vacances, chers parents, si vous souhaitez que votre enfant participe à notre émission, c'est simple. Appelez-nous au 74 46 91 98. Je répète, au 74 46 91 98 pour les inscrire. C'est le lieu pour vous de faire profiter vos enfants de vacances saines et éducatives en notre compagnie. Nous serons très heureux de les accueillir parce que Kiddies Club, c'est l'émission des vrais malins et c'est sur BF1. Et nous voilà de retour pour la suite, je vous le disais, la team revient aujourd'hui, on échange en espérant qu'il n'y aura pas de crépage de chillon. On va essayer d'arriver jusqu'au bout, sans accroche. On a le plaisir d'avoir sur ce plateau, cette fois on commence par le meilleur, Philippe. Enfin, j'ai encore dit le meilleur pour la fin, le meilleur pour le début, bon, la meilleure, Philippe. Comment tu vas? Ça va, et Tu es toi? toute belle. Merci. Et tes couleurs sont magnifiques. Merci, merci. Un petit coucou à mes parents au Mali. Ok, un Voilà. coucou à tous ceux qui nous regardent depuis le Mali. Et en plus, on sait qui nous regarde. Franchement, un grand merci à tous ceux qui nous suivent depuis le Mali. C'est gentil. Merci à vous. Et on Anne croise les Baradi, doigts pour comme vous on dit. que la situation s'arrange le plus rapidement possible. Parce qu'on sait Inch'Allah, que- Inch'Allah, vraiment. Alors, comment tu vas? Je vais bien. Tu nous as manqué. Bah, toi aussi, tu m'as manqué. Ton et week-end. tout le monde m'a manqué. Tout le monde. Ah bah aujourd'hui, je sens que t'es... Non, je suis contente. En fait, je suis contente. Je suis en mode ouh. D'accord. Alors, juste à côté de toi, il est tout excité aussi, parce qu'il rentre de congé, parce qu'il a eu le temps de se reposer, parce qu'il fait des plans racistes, mais c'est pas grave. Un jour, nous aussi, on ira en congé. Alex, comment ça va? Stéphanie, je vais très bien, merci. Je suis très heureux de retrouver tous les téléspectateurs. Et heureusement, j'ai failli tomber en syncope quand elle a dit on commence par le meilleur. J'ai dit oh my God. Phil, heureusement que c'est toi. Heureusement que c'était toi. Heureusement. Heureusement que c'était toi. Sinon, je pense que j'aurais quitté l'émission. On était foutus. On était foutus, quoi. On était foutus. Ah. Donc, du coup, voici. Sinon, je vais très bien. Je viens de vacances. J'ai passé un week-end agréable à Bobo Dioulasso. J'embrasse tous les Bobolèves. C'est une ville très charmante. On embrasse tous J'ai les vu ta vie, bobolets. Une vie de Non, mais diva. avec ce confinement, il y avait une certaine pression Oui, qu'il je fallait vois. dégager, quoi. Donc, T'as du coup, raison, c'est
c'est la solution. C'est la solution. Sauf qu'il devait t'amener, il est parti sans toi. Non, mais Alex Dans et le moi... cœur, dans le cœur. Alex, non, Alex, il faut que tu reprogrammes. Je suis désolée. Non, mais dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Non, Il c'est veut pas dans le cœur, on fait le show. Hein. C'est dans les... Non, mais en fait, le truc, c'est que dans le cœur, elle n'a pas vu la route, elle n'a pas eu le climat, elle n'a pas supporté. C'est trop facile. D'accord. Voilà. Bon, il y en a qui ont failli tomber en syncope, mais ça ne s'est pas fait, fort heureusement. Heureusement. Toujours est-il quand même qu'en face de toi se trouve notre très cher. Je ne sais pas ce qu'il a inspiré ce matin avec ce chapeau. Peut-être qu'il affirme sa position. Toujours est-il qu'on a le plaisir de retrouver Rachid. Yes. Ça va? Oui, ça va super. Ils sont là. Donc, ça va. Sacré Rachid. Non, mais regarde ta tête avec le Quoi? chapeau. Non, mais tu sais, c'est un chapeau de saponais. Hein. C'est labellisé. Attention. Hein. Ah, d'accord. Rachid est revenu. Ah, mais je suis là. Mais elle n'est pas un peu trop grosse pour ta tête? Non. Ou C'est ta le tête est format. trop Non, petite mais- pour le chapeau? Non, C'est mais le est-ce que tu format as vu comme la ça. tête de Rachid? Elle est grosse. Hein. Il peut y avoir une petite tête. Hein. Beaucoup d'intelligence emmagasinée. Ok, mais Alors aujourd'hui, on parle des soins esthétiques pour les hommes. On a envie d'avoir... Stéphanie, avant de commencer, je te prends la parole, même si je ne te la prends pas. J'adore ta coiffure, elle te va très bien. Ouais. Il fait genre. Tu le dis genre, Il fait genre. tu fais ça, Vous avez critiqué sa coiffure tout à tu l'heure. l'as dit. Non seulement, Alex avait dit que ça n'allait pas être joli. c'est ça. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Tu as dit Oui, ça. mais genre, la coupe Tu as courte dit, mon ici. ami. C'était une coupe plus courte et plus rasée et plus structurée. Là, elle est en mode nappy, ça va vraiment avec son Naturel, visage tout naturel. beau. Tu vois, c'est à la télé que vous dites ça. Toi, regarde. Non, il n'y a pas fait de C'est regarde. pas pour rien que Vous avez tu es formé plus là. votre Je plan. comprends Tu vois, maintenant. tout à l'heure, avant qu'on ne monte sur le plateau, ils se sont tirés de côté pour aller se faire des histoires. Je ne sais pas c'est quoi vous avez manigancé là. Mais ici, là, on a des sujets Ici, en là. essence. Voilà qu'on a rien On fait. ne se concerne pas. On a des sujets en Bon, ce essence. qui est sûr, Dans tous les cas. tout le monde était témoin quand tu as dit ici que la coupe courte ne m'irait pas. Non, mais... Non, pour sa défense. Stéphanie Sawali. Merci. Pour sa défense. Merci. Laisse merci, pas Philippe. la faire. Non, pour sa défense, il ne s'agissait pas de cette coupe-là en particulier. Mais d'une autre. Mais non, justement, il m'a pas dit, genre, cette coupe. Il a dit le court, ça va pas à tout le monde, parce qu'il y a des Oh là là. têtes, c'est ce qu'il avait dit. Oh là Non, là. Bah, là, je- maintenant, non, là, je maintenant, reviens, il je revient. Merci, c'est ce que j'allais reviens. dire. Là, maintenant, il revient encore. Je reviens, cette coupe, Tu es elle te va magnifique très avec cette bien, coupe. t'es magnifique avec, et ça correspond avec tes boucles d'oreilles, ta robe, tout ça, tout ça. On Oui, dit- on dit- hein. on Je dit- vous dis la bref. vérité. La vérité, Oui. ils veulent un allié. C'est tout. Donc, ne rentre pas dans le jeu. Quoi? Je continue de ne pas rentrer dans Parce le que jeu. nous, on est serein, Il a on de est façon, serein. Vous avez besoin d'être partial. ensemble pour pouvoir me battre. Donc, Non, Stéphanie, c'est bon. on est dans un ring de boxe là. Aujourd'hui, là, ça va être Alors, compliqué pour la je médiation pense là. L'histoire a On est- commencé on est depuis les ensemble. coulisses. Au cas où les téléspectateurs ne le savent pas, On va on a se commencé lâcher. depuis les coulisses. Bon, Le ils ne savent pas, les Rachid téléspectateurs. a refusé de me céder une place à côté de Philippe parce que... Exactement. Non, en fait, après. Bon, Sur c'est la une place page, pour sur les deux. pages, on va Il raconter faut l'histoire. préciser que c'est une place pour deux. Alors bon, bref, On va raconter, on va le sujet continuer aujourd'hui, c'est les soins esthétiques pour hommes. Rachid, Yes. c'est quand la dernière fois Tiens, yallah. que tu as fait un soin Jamais, de jamais. corps? Jamais. Il connaît pas ça. Faut laisser ça. Il connaît pas Jamais, ça. Lui, il jamais. connaît pas les soins. Soins esthétiques. Toi, Faut tu laisser parles. ça. Il connaît pas. Il y a Lui, c'est quelqu'un pas qui a de carité, là, il met essayé. sur lui et puis c'est Là, fini. il y a quelqu'un qui a essayé, ce n'était pas la peine. Ça Non mais je n'aime- tu t'occupes de ta barbe. Oui, Rachid, ton coiffeur te coûte combien par hasard? moi non. Oui. Voilà. Mon coiffeur là, maximum ça fait 500 francs. Moi, je Ça me- m'étonne pas, ça m'étonne pas. Et puis je fais ça propre. Maximum 500 francs. Ça te ressemble? À la Mais démo. attends. Alex, c'était quand la dernière fois pour toi? Je pense que c'était le jeudi dernier. Et c'était Il y quoi a moins d'une comme semaine, service? il y a moins d'une semaine. Déjà, je suis parti pour ma coupe de cheveux parce que généralement, chaque semaine, ça dépend. La semaine dernière, j'ai fait ma coupe de cheveux, j'ai fait ma barbe, je me suis fait masser. Voilà, tout ça un peu pour relaxer, juste avant de partir en congé. Et, En principe, quand tu pars en Il congé, s'est mis tu dans es les là, relax. conditions. le- mais il faut se mettre Il dans les s'est conditions. mis dans les Non. bonnes conditions. Non, il fallait revenir tout frais, voilà. Non, mais tout moi, j'ai besoin d'une pétillant. vie de diva comme ça. Quelqu'un qui n'a même pas de cheveux. Quand tu n'as pas de cheveux, c'est toi qui fais coupe de cheveux. C'est quel J'ai cheveu? entendu, il clash. Rachid, Il clash. c'est quel au cheveu? moins, Non, c'est non, un mais Rachid, joli attends. entretien. Non, Tu ok. vas chez le coiffeur ou pas, toi? Oui, j'y vais. Mais alors, Mais moi j'ai laisse-la- des cheveux. Lui, il n'en a pas. C'est quel attends, ça c'est quoi? C'est pas- de t'es- l'herbe, t'es- Rachid. t'es- C'est de l'herbe qui sont sur ma Oui, tête. oui, ça ressemble à ça. Alors, De l'herbe blanche. Alors donc,
Pourquoi tu vas en institut? Parce que Stéphanie, j'ai toujours dit, et c'est pas un secret de polichinelle, j'ai toujours dit, je suis le genre, vieillir, c'est même pas un choix pour moi, j'ai toujours dit ça. Vieillir, c'est pas une option. C'est pas une option pour moi. Donc, du coup, je dois m'entretenir, tu dois prendre soin de toi. J'entendais tout de suite parler d'évacuer les peaux mortes, nanani, nanana, mais il faut absolument faire ça pour avoir un corps parfait. Une peau parfaite. Une peau parfaite, c'est ça. Et un peu d'exercice aussi pour entretenir, pour embellir le tout. C'est ça, quoi. Et je suis toujours très heureux quand on me donne moins que mon âge, parce que honnêtement... La vieillesse, c'est pas une option. C'est pas une option. Philly, Oui. un homme devrait, selon toi, prendre soin de lui ou pas? Oui, mais il faudrait pas que ce soit une obsession. Voilà, donc jusqu'à quel niveau? Massage, oui. Cure, pédicure, oui. Parce que franchement... Gommage, masque pour le visage? Gommage pour le visage, mais je veux pas que ce soit trop récurrent. D'accord. Il faut laisser un certain temps. Il ne faut pas en abuser. Voilà, il faut laisser un certain temps. Pardon? Combien de fois dans l'année? Dans l'année, il faut Non, c'est question. Il faut demander dans le mois peut-être. Non. Parce qu'on a appris ici que la peau prend 21 jours pour se régénérer, donc à la limite, peut-être quoi? Une fois par mois? 21 jours? Une fois par mois. Une fois, je une fois dans le dirais mois. 2 semaines. 12 fois. Parce que comme elle dit 21 jours, donc une fois par mois, je serais plus... Non, mais Une à deux 21 fois jours, c'est max. vraiment en profondeur. C'est vraiment le nettoyage en profondeur chaque 21 jours. Sinon, avant, il y a des soins très légers pour le visage, genre les crèmes hydratantes, les lotions pour dégager les pores, tout ça. Ça, au moins, tu peux le faire chaque 1 semaine ou chaque 2 semaines pour entretenir le corps. En fait. Je crois que Rachid a les pores bouchés en fait. C'est pour ça qu'il parle comme ça seulement depuis là. Tes pores là sont bouchés. J'inquiète. Rachid, Oui. pourquoi tu ne fais pas de soins de corps? Parce que pour moi, en fait, c'est pas nécessaire. C'est juste pas nécessaire. Ah oui? Là-bas, c'est d'être propre. Une fois que tu es propre, tout le reste là. En Tu tant te laves avec avec un savon. SN Citec. Vous allez payer la publicité, hein? Vous allez payer la publicité. Non mais attends, avec les trucs en paille là, avec les... Kabakuru aussi, il paraît que Kabakuru aussi c'est bon. Oui, il y a des. Tu sais qu'il y a des fois, genre, quand Mais ça, tu as un bon Kabakuru, Oui. et puis tu as une beurre de karité traditionnelle. Personnellement, ça ne me dérange Non, mais pas. justement, beurre de karité, est-ce que tu en mets sur ta peau? De la pommade beurre. ou une huile, du beurre, n'importe quoi? Seulement quand il fait frais. Ça, c'est un. Pour pas Et être blanc. Deuxièmement, pour pas être blanc. Surtout ça. Mais pourquoi il est tout le temps blanc, Rachid? Ah bon? À chaque émission, il est tout blanc. Non. Tu es plus blanc que Non, moi. il est actuellement. clair. Non, Rachid Non, est mais- clair, c'est juste ça. En fait, si les caméras pouvaient zoomer sur Rachid, les gens allaient voir les parties blanches. Ça fait 2-0. Il n'y a pas de souci. Non, aujourd'hui là, tu vois. Aujourd'hui, là, Non, mais on va se Non, tu reprendre. nous as manqué, c'est pour ça. Non, c'est Non, je sais, rappelle, moi-même, je sais que je vous ai manqué. C'est ça. Tu vois, Stéphanie, mais il y a une chose qui est importante. Moi, je peux comprendre que Philly se maquille pour venir sur le plateau, toi aussi. oui. Mais celui-là, en tant que Est-ce médecin, que tu n'es pas passé au maquillage, toi? non, je ne passe pas. Tu ne passes plus au Non, truc. il fait... En fait, Tu t'es jamais maquillé je pour venir raconte ici. l'histoire. Stéphanie, laissez-moi, je raconte l'histoire. Raconte. Au début de l'émission, quand vraiment, quand on commençait Il y a à nos tout 5-6 débuts, mois, oui. 5-6 mois, une fois, Rachid a voulu se tester au maquillage. En fait, mais quand il est venu sur le plateau, je ne sais pas si les gens connaissent ce qu'on appelle le woroni. Ok. Non, Alex, c'est pas gentil ça. je me suis absenté un peu trop longtemps pour On va terminer, on va continuer. Donc, du coup, quand il est venu sur le plateau, Le il respire ressemblait au à un woroni. Donc, il était obligé d'aller se démaquiller un peu avant de revenir. Depuis ce jour, je pense, depuis Non, cette- mais c'est parce qu'il en avait abusé. Non, c'est pas moi qui ai sinon- abusé. Tu vois, c'est pourquoi moi je n'aime pas ces choses-là. Voilà. C'est Mais pas comme ça. attends, tu n'aimes pas ces choses, pourquoi? Parce que... Tu maîtrises pas. Concrètement, pourquoi? Si aujourd'hui, toi, on t'offre un bon de soins, un institut de beauté, la totale, soins du corps, massage, expirer. gommage, tu vas y aller Ça va ou expirer. pas? Pourquoi? Peut-être que je vais donner à quelqu'un d'autre. S'il n'y a pas d'occasion spéciale. Hein. Pourquoi? Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, ça me dit rien tout ça, tu vois. Non, Je Mais sais que c'est aujourd'hui- pas nécessaire. Attends, mais Non, il y aujourd'hui- a un truc qui n'est pas net. Mais c'est important pour un homme de s'occuper de lui-même. Oui, bon, enfin, quand vous dites s'occuper de lui-même, c'est quoi? Pour moi, un homme qui s'occupe Non, de lui, c'est le contact c'est par un rapport à homme la qui se clinique. débrouille, premièrement, d'être propre en permanence et de pouvoir s'habiller, tu vois, de temps en temps de façon chic, tu vois. Et puis c'est tout.
Moi, je pense qu'il y a un truc en dessous. Alex, vas-y. Un truc en dessous. Il a peur du contact corps à corps. Justement, c'est vrai que tantôt on a parlé. Non, c'est pas de la peur. Je n'aime pas. Ah, t'es pas C'est serein. parce que je lui ai dit juste avant l'émission. Tu flippes, tu y veux pas. Il a peur qu'on le touche. T'aimes pas qu'on te masse? J'aime pas qu'on me touche. moi. Il n'est pas serein. Pardon, Attends, est-ce que ça dépend de la masseuse? Non. Ça ne dépend de personne. Je n'aime pas. Même si c'est madame qui te masse, tu veux pas? Non, je veux pas. Wallah, il est tien. Vas-y, tiens, comment? Wallah, c'est pas Viens le ballon, mais je te dis. Ouais, tiens, Moi, je te dis. tiens, demandez, hein. Madame, si madame nous voit ici, là. Moi, Elle je va vais nous dire, voir. madame. On va lui envoyer le lien après. Non, suivre elle va l'émission, voir. et Moi, puis je elle vais va- dire. Regarde, Voilà. madame. Devant caméra, il dit pas la vérité. Sinon, là, Devant c'est ce caméra. qu'il veut. C'est ce qu'il aime même, mais il dit pas. Comme c'est un féodal fatigué. Non, je là. n'aime pas. C'est pour ça. Sinon, Attends, c'est ce qu'il aime. est-ce que tu fais des soins pédicure? Wallah, il a- Pédicure, Bon, personnellement, pédicure, là, même, c'est quoi? C'est les quoi, soins vous- du pied Non, c'est pas avec... juste découper les non, du orteils, tout, là. du tout. Avec le massage, on enlève la enlève peau les peaux morte, mortes, avec une pierre ponce, on masse le pied et tout ça. Jamais de la Tu vie. vas aller t'asseoir. Souvent, on rencontre des gens, vu que bon, les uns copient les autres. Tu vois, les gens, ils ont porté des nu-pieds, au lieu des orteils, ils ont des écailles. Je sais pas si tu fais partie de la team Rachid. Il faut enlever tes chaussures. Là. Oh non, ça c'est pas un souci. Il faut enlever tes chaussures. Ça c'est pas un souci. Moi j'ai pris par exemple, j'ai pris les pieds. Bon bref. D'accord, donc en fait, parce que je voulais venir aux soins des pieds, parce que souvent, il y a des hommes qui disent que oui, ailleurs, quand tu arrives, la femme prend tes pieds, elle met dans l'eau chaude et te masse, alors que dans d'autres pays, les femmes ne savent pas le faire, et ils s'en plaignent. Donc, du coup, toi, est-ce que tu ferais partie de ceux qui aimeraient bien qu'on s'occupe de ses pieds? Prendre les pieds, plonger dans de l'eau chaude, ouais, ça peut être agréable quand même. Mais pas besoin de toucher quoi. C'est bizarre. C'est quoi ça? Toi, quoi. Regarde, Tu as peur que ça on touche, comment ça va, que ça finisse? Il n'est pas serein. Ça n'a rien à voir avec ça. Le gars n'est pas serein. T'as pas confiance en toi. Non, c'est pas une question de confiance. C'est bizarre. Pourquoi Toi, tu vas quitter. Attends, toi, tu vas quitter le travail, une longue journée de travail. Ta femme, elle est à la maison. Oui. Tu viens à Boaninche. Mon chéri est venu. Elle met une bassine avec de l'eau chaude, beurre de karité. plonge mes pieds dedans. Attends, laisse-moi aller jusqu'au bout. Attends, elle va te On dessiner est le du Mali scénario du Sénégal. jusqu'au Tu viens du bout. Mali du Sénégal. Donc, attends. Ok, Elle d'accord, vient vas-y. avec bassine, l'eau bien chaude, Ça va là, aller. tout ça. Il y a du beurre de karité. Puis, elle te dit, bois ici, assieds-toi, ne bouge pas. Et puis, elle commence à masser doucement, bien, jusqu'à ce que ça arrive au niveau où tu es en train de monter toi-même tout seul au Nirvana. Toi, tu veux pas ça? Carrément quoi. Toi, tu veux pas ça? C'est quoi ça? Non, déjà même quoi, je vais te dire, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Toi, quoi. Mets de l'eau chaude, tu mets un peu de sel si tu veux, je plonge mes pieds et puis je suis assis. C'est bon. Regarde, vous êtes pas Rachid Ma. Non, vous n'êtes pas, je dis Rachid Ma. Comment il sait qu'on chauffe l'eau chaude et on met sel? Quand même, j'ai fait les grandes écoles. J'ai quand même fait les grandes écoles. Non, c'est pas fait d'attraper. Non, mais je pense, peut-être qu'il le sait, non, mais je pense qu'il sait que le sel a un pouvoir relaxant, peut-être qu'il le sait. Comment tu as fait pour savoir? Le sel, même souvent, on l'utilise pour nettoyer les aliments, les trucs. Oui, Je sais, mon ami, il faut laisser ça. Donc là, Bon. Alors, moi j'ai envie de savoir, Alex, toi, pourquoi tu prends soin de ton corps, au-delà de te laver juste et de t'habiller? Parce que j'ai lu quelque part où on disait ton corps, c'est le seul endroit où tu es obligé d'habiter toute ta vie. Ah, c'est clair. Tu vois? Donc, C'est vrai qu'il y en a qui s'amusent à changer de corps, mais non. Non, mais en fait, la première chose pour moi, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan relationnel, peu importe sur tous les aspects de ma vie, tant que je ne suis pas en phase avec le corps dans lequel je suis, je sens que je ne pourrais pas, me donner mon potentiel à 100%. Par exemple, tu pars à un rendez-vous d'affaires ou bien un dîner, un déjeuner, peu importe, tu pars quelque part et déjà, le parfum que tu portes, tu le sens pas bien. Ça te déstabilise d'abord, ça te déstabilise. Le parfum, tu le sens pas, je comprends Par pas. exemple, moi j'adore les parfums assez légers. D'accord. J'adore les parfums, les odeurs assez légèrement Discrètes. fleuries, discrets, voilà, sensuels. J'adore les parfums très sensuels. Et si je porte un parfum corsé, Mais en général, corset, c'est pour les hommes.
Pas forcément. D'accord. Il y a des marques que je pourrais citer. Mais que tu n'as pas le droit de pas le droit de citer. Honnêtement, je connais plein d'hommes qui ne portent pas des parfums corsés. D'accord. Je pense un des parfums les plus célèbres même pour hommes aujourd'hui dans le monde. Je dirais juste le nom, mais pas la marque. Faut dire seulement. Moi, je dis au service commercial de ta tante. Sauvage de Dior, un parfum que... T'as tout dit. T'es foutu. On fait la facture. Et en plus, pour eux, tu paieras la facture. Donc un parfum comme celui-là, qui a une telle sensualité. Je me rappelle, une anecdote. On était à une soirée, j'avais porté un parfum. Et je me suis littéralement fait violer par une femme. Elle a appelé son mari pour que son mari vienne sentir le parfum que je porte. Pour dire quoi? Genre, tellement c'était sensuel. Moi, j'ai envie d'avoir la réaction de Rachid si jamais c'est sa femme qui lui avait fait ça. Rachid, si madame te fait ce coup, de te dire de venir sentir. Non, ça c'est clair. Si ça arrive. Ça n'arrivera pas. Mais déjà, si... Non. Il n'arrive pas à mettre ça dans sa tête. Ça rentre pas. Non. Ah, Régine. Inconcevable. Inconcevable. Non, inconcevable. Bon, on est d'accord. Tu vois, non. Non, tu es inconcevable. Lui, il a des marques de... Bon, bref, Rachid, c'est inconcevable. Oui. Mais c'est arrivé. C'est arrivé, Tu vas non. faire quoi? Mais Je vais faire quoi? Oui. Lui, il ne va pas m'approcher. Pourquoi? Non, c'est ta femme, vient elle aimerait que tu sentes comme ce monsieur. Sentir comment son parfum sent bon. Je n'ai pas besoin de sentir. Tu as demandé. Je demande. Tu as demandé au gars c'est quel parfum? Je demande parce que le parfum même en question là, ok, je vais te porter une fois pour te faire plaisir, d'accord, et puis après c'est fini quoi. C'est tout. Aïe, Rachid. Aïe, comment? Tu me fais peur. Ça ne sert à rien. Tu vois là que tu me fais peur. Wallah. Comment? Mon Kéra. Moi, C'est je qu'est-ce l'ai qu'il y a? Non, attends. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton enfance? Il y a eu un problème. Non. Tu as eu une enfance difficile. Non, pourtant. Je sais pas, explique-moi. Mais en fait, ça ne sert à rien pratiquement, tu vois. Ça ne sert à rien. Bon, ok. Sentir, bon, ok. Mais aller chercher que parfum corsé, parfum sensuel, parfum fleuri, nanana, c'est quoi ça? Bon, mais peut-être que tu n'iras pas dans les détails. C'est pour ça justement qu'on te dit, si jamais, genre, tu as tout sur un plateau. C'est-à-dire, tu n'as pas à aller chercher. C'est pas toi qui vas aller fouiller pour savoir, il faut tel parfum. C'est toi qui vas pas aller fouiller pour savoir, il faut telle combinaison de ci pour ça. Tu as tout. C'est un soin complet. On te dit, genre, on te donne un bon pour une année, une fois par mois. Voilà. Tout ce que tu as à faire, c'est tu prends ta voiture ou ta moto, tu pars, tu gares un dimanche ou un samedi, tranquille, une demi-journée, cadeau. Tu vas le faire ou pas? Ouais, peut-être sur un temps. Sur un temps, mais on ne me touchera pas. Aïe, comment je peux partir dans un institut de beauté, un institut... Non, je veux dire massage quoi. Je veux pas. On ne fera pas de massage. En fait, Voilà. je n'es pas serein. Moi, je crois. Non, ce n'est pas de la sérénité. Il faut que... Attends, mais oui. déjà pour te faire un soin du visage, il faut qu'on te touche la peau du visage. Et en général, ça se termine par un massage, un soin du visage. Tu vois, généralement, tu vois, même ici déjà, quand on fait les Ouais, massages. normalement, ici, moi, j'ai t'as un tendance à massage. rire. Je trouve que c'est drôle, quoi, tu vois. Tu ne supportes pas le massage du visage avant le maquillage? Non, c'est pas une Attendez défense. un instant. Ils viennent se faire avoir. Non, pourtant pas. Vas-y. Comment Si, que tu ris? parce qu'il a dit justement que même ici, puisqu'un massage en général, démaquillage, maquillage avant de monter sur le plateau, Pas des et tu maquillages, ris. hein. Maquillage, oui, ça fait rire. Mais oui, Ça fait rire. donc maquillage, Tu sais- tu passes par le maquillage avant de monter Non, sur le attends, plateau. Stéphanie. Regarde, par exemple, j'étais sur une émission. Non. Attends, je viens. Je viens. Tu vas pas t'associer à eux. J'étais sur une Je ne suis émission. pas associée, mais je veux juste resituer les choses dans Non, parce qu'en ce temps, je ne connaissais même pas toutes ces histoires-là. Ma première fois d'aller à la télé, Oh, ok. ben, je m'assois, la dame commence à faire le mec, elle fait, elle met les trucs bizarres en temps. La pauvre C'était- dame, c'était- la pauvre dame. C'était juste de la crème à lèvres. Elle a pris, tu vois, les cotons-tiges, les met ça comme ça. Moi, j'ai failli rire déjà. Ça, c'était un problème. Donc, on arrive sur le plateau, quelques temps après, je vois l'émission. Je vais juste là, mon visage brille comme ça. Il dit, mais ça ne sert pas. Ça ne sert pas. Donc, en fait, je vois que c'est pas moi, ça ne va pas. Mais c'est toi. Je suis mal à l'aise quand c'est Non, comme mais ça. regarde, si t'as... Non. Donc, je préfère Donc là, je suis naturellement, maquillée, là, c'est tranquille. pas moi. Hein. Oui, mais toi, bon, ça va quoi. Les femmes, Pour c'est les normal. femmes, ça passe. Ça passe. Ah, Ça mais passe. Alex, tu le Tout reconnais comme ou toutes pas? les femmes aussi ne sont pas faites pour le maquillage.
Bon. Pourquoi? Non, ça Tous dépend. les visages Non, mais Rachid, quand c'est tellement artificiel tellement que tu c'est connais pas- pas ce monde, tu connais pas les différents types de maquillage. Mais ce Il y a- n'est pas. il y a- Non, On peut, il y a des on peut- maquillages on peut très rater soft. son en maquillage. vérité, c'est pas une question de ça. Le problème, c'est pas C'est ça. quoi? Le problème, c'est est-ce que moi, ça m'intéresse, est-ce que ça me plaît? Si ça me parle pas, ben. Mais tu pas besoin. sais qu'il se pourrait que une femme ou un homme peut se maquiller sans que tu saches pour autant que la personne est maquillée. Ouais. Le c'est maquillage possible. sobre, quoi. Mais toi, ta femme, t'aimerais bien qu'elle se Non, maquille, non? non, pas du tout. Pas du tout. Pas ok. du tout. Même Donc- pour le jour du mariage. Ça, c'est parce que c'est un passage obligé et puis parce que peut-être ça lui plaît. Sinon, moi, Ouais, mais justement, personnellement. si ça lui plaît de se maquiller. Oui, il n'y a pas de souci. C'est un problème pour Non, toi. si ça lui plaît de le faire. Maintenant, si ça elle lui peut plaît le faire. d'avoir un homme Qui qui se est maquille. bien mis, non pas qui est maquillé, mais qui est bien mis, et qu'elle a envie, tu n'iras pas en institut, de prendre soin de toi, de te faire des massages, de te faire Non, des tu sais, souvent, gommages, de c'est te faire des c'est des masques. compromis qu'on fait hein, pour faire plaisir à la personne. Genre, tu en souffres. Sinon, personnellement. Stéphanie, on va passer à quelque chose. Je vais légèrement Mais dévier. attendez, pourquoi vous voulez me convaincre Oh, comme je- ça? Non, on ne veut pas te convaincre, on veut juste comprendre. On va passer à un autre soin, on va passer à d'autres soins esthétiques, pas forcément le bistouri, mais par exemple, toi, Rachid, j'ai constaté, il a un peu de bourrelet sur le côté. Est-ce qu'il serait prêt à faire genre du traitement laser, c'est esthétique? Non, Tu Il préfères va aller en faire le salle sport. de sport. Il va aller Ouais. faire le sport. je Mais le préfère. sport, Rachid, c'est Rachid, pareil. Rachid, En fait, faire le sport. moi, j'ai envie de dire, faire du sport, c'est pareil. Parce que c'est-à-dire que tu fais attention à ton apparence. C'est de l'esthétique aussi. Parce que Oui, c'est un t'arranges plastique pour qu'il esthétique. n'y ait Quand pas... on dit, non, déjà même, tu vois, quand tu prends un pantalon que tu le portes, que ça ne te rentre plus, c'est déjà une option valable qui te permet d'aller peut-être en salle. C'est tout. Tu D'accord. sais qu'à un moment, bon, c'est. Et là, du tu fais temps. du sport ou Non, pas mais du en fait, tout? c'est vraiment Pas le temps. en mode mes vêtements entrent plus, je vais aller en salle de sport. Non, je remarque que, en plus que c'est seulement en ce moment que tu te rends compte peut-être que tu as pris du poids. D'accord. Voilà. Sinon, après, temps normal, tranquille, voilà, on temps va pas se normal, stresser tranquille, on va en pas salle stresser. de sport. Et du coup, aujourd'hui, quand même, c'est vrai que Rachid, il a une position, il y a beaucoup qui pensent comme lui, mais il y en a qui de plus en plus vont de l'autre côté, pensent comme Alex, qu'il faut prendre soin de soi, que c'est bien de bien paraître, que l'apparence compte énormément aujourd'hui, qu'en fonction de ton secteur d'activité, ça peut être bien de présenter très bien. Donc d'aller au-delà de l'eau et du savon. Donc, non, je Mais j'ai rien dit. Pourquoi tu me regardes comme ça? Mais je te regarde comme d'habitude, c'est tout. Donc, moi j'ai envie Oui, de te le savoir, savon. toi, est-ce que professionnellement, si tu es dans un poste où ça... où quand même. oui, justement, Ouais. où tu es obligé, ou genre, à la limite, l'entreprise fait un mot de ici, on aimerait que, voilà, en plus de ça, voici, vous devez passer par ça. Mais- Et qu'il te faille... Stéphanie, il ne faut pas aller loin même. Ça, ce n'est pas un problème. Puisque c'est une question d'intérêt. J'ai besoin d'être quelque part, on me dit il faut faire comme ça. Ok. En fait, tu n'es Mais pas... attends, Tu n'as Stéphanie, pas... Excuse-moi de te couper, hein, mais tu sais, Rachid là, il ne dit pas la vérité. Pourquoi il ne dit pas la vérité là? Parce que Rachid là, il fait attention à son apparence. Mais devant nous là, il va dire qu'il ne fait pas attention à son apparence. Regarde par pour exemple, flatter regarde les autres, les quand voir il vient dans à la l'émission ici là, il est toujours sapé. À la preuve aujourd'hui là, Non. il est bien habillé. C'est le savon, c'est de l'eau. Pardon, Et attends, puis, chapeau peut-être- là c'est quoi? Non, chapeau là, non. Non, parce que j'avais quelque chose à défendre. Tout à l'heure, Awa a dit quelque chose là. Donc il fallait que je. Pour me distinguer de vous. Parce que Je vous deux, là- t'assure, regarde. Non, le chapeau, c'est exprès. Je l'ai même acheté. Le ce gars matin. adore son apparence, mais il fait genre, sinon il adore son apparence. Mais maintenant, Oui. pourquoi il fait pas... Non, attends, Mais est-ce pourquoi que tu j'ai fais pas- dit je ne veux pas me Pourquoi tu saper? ne fais pas les soins esthétiques là? Moi, je sais que la raison là est ailleurs, mais tu veux pas dire. Non, pourtant. Encore l'émission a fini là, Pourtant. moi, il te dit c'est quoi le problème là? Moi, je sais c'est quoi. Ou bien peut-être que si tu veux. Tu veux... Non, mais peut-être que c'est parce qu'il n'a pas encore essayé, qu'il ne sait Non, pas Ma ce que chère, non, je non. connais la solution, je connais son problème. Pourtant. Je connais. Ce que toi tu penses Mais là, je c'est vais pas dire ça. ça après. Allez, non, faut dire. Wallah, même. wadedo. Allez, Wallah, si tu veux, on essaie. Il n'y a pas de souci. C'est juste que. Dites-nous tout. Ça me fait rire, quoi. On a laissé C'est- partir les c'est- 3 masseuses là. Oui. On devait garder une d'entre elles. Pour la séance pratique. Pour, je t'assure, faire juste ici là, les épaules. On allait essayer sur Rachid, juste pendant 5 minutes. On vrai. allait voir comment ça allait se passer ici. On peut pas avoir une des masseuses juste pour un On se test connaît, là. pratique de 1 minute sur Rachid. On se connaît, Ça, Rachid. va pas vraiment, quoi. non, parce qu'il ne faut pas commencer À ce moins qu'on que va ce ne pas soit terminer. nécessaire. Tu vois, souvent, il y a des gens qui font peut-être des accidents des corps. On leur dit de faire. Si c'est pas Ça, ça. on est carrément La kinésithérapie, dans le- là, les Voilà, massages comme ça. kinésithérapie. Ça, c'est thérapeutique, Ouais. ça n'a rien à voir avec la relaxation, rien à voir avec bien paraître, rien à voir avec Rachid. son apparence du tout. Non.
Mais Rien à voir. en fait, je dirais de manière générale, je dirais les 80% des hommes qui pensent comme Rachid ont une grosse partie d'hypocrisie, je dirais. La jante masculine concernant la beauté physique, il y a une très grosse partie d'hypocrisie parce que à chaque fois, j'ai une conseillère cosmétique, Nadège, je t'embrasse. À chaque fois quand je pars pour voir le nouveau produit de beauté, genre pour la peau noire, nanani, nana, elle me dit « Ah oui, il y a tel monsieur qui est venu, il a testé ça, c'était bien, il y a tel monsieur qui est venu, il y a tel monsieur… » Apparemment, dans le rayon beauté, il y a de plus en plus d'hommes que de plus en plus de femmes qui y vont en fait. C'est pas les femmes. Alors, on va voir sur Facebook ce qu'on nous dit. Alors, Khaled de Djermakoy, salut à vous le Loft, très belle émission. Je vous kiffe. Je suis d'accord avec le frère qui n'aime pas l'esthétique. Je savais, il a des partisans. Mais mon cousin Alex parle comme une femme. On n'a pas besoin d'esthétique si on est un vrai gentleman. Bonne suite de journée à vous. Voilà. Comment il s'appelle, son nom, c'est quoi? Il s'appelle Khaled. Il ne sait pas. Donc il dit que Alex Sali derrière les femmes, un vrai gentleman n'a pas besoin d'esthétique. Ah, c'est pas vrai. La jante masculine, il y a trop d'hypocrisie. Ça va aller. Il y a de l'hypocrisie. Non, c'est la vérité. C'est juste que les gens n'aiment pas. Non, c'est de l'hypocrisie. Okay. Vous dites quelque chose, au moins il y a des gens qui assument. Moi, j'assume, je le fais. Vous dites quelque chose, on part. Quand je pars quand je pars à l'institut de massage, il y a des hommes, par exemple. Il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus. Je pars pour ma manicure et mes pédicures. En bas, c'est que les femmes. En haut, ils ont aménagé. Si la section homme ne marchait pas, ils ont aménagé quasiment une section homme à l'étage. C'est tendance. Expliquez-moi tendance. C'est plus un effet de mode. Oui, c'est un effet de mode. Oui, parce que même la salle de sport, là, c'est comme ça. Hein? Ceux qui font semblant, genre, c'est eux qui tablettes des chocolats, nanana. Tout ça, là. Rachid, on n'a pas besoin de ça. Alors, c'est comparé à la team. Franchement, j'adore vous suivre et j'en apprends toujours avec vous. Mais pour dire vrai, les soins, c'est pas trop pour moi. Trop paresseux. Voilà. Mais je vais essayer maintenant. Force à vous, la team du Love. Je vous kiffe trop. Philly, j'adore ta tenue. Et Stéphanie, la coupe là. Bah, merci beaucoup. Merci. Mais prochaine fois, la Philly, c'est avec un F. Hein. F-I-L-Y. Philly, c'est avec F, pas. Voilà. Donc. Alors, bouche de Fiel qui dit « Sacré Rachid, je ne suis pas seule apparemment ». Donc apparemment, c'est ton... Je savais qu'il allait avoir beaucoup de partisans. Non, c'est sûr. Vous êtes bizarre. Oui, non, mais on nous prend pour les méchants du groupe, mais c'est pas grave. Mais vous êtes les méchants. C'est pas grave, c'est que tu nous fais vivre derrière là. Juste là, bon, ils sont trop whitey, tu vois, oui, genre le délire. Mais c'est la vérité. Ah bon, quelle vérité? On est whitey. Mais Rachid, on est dit ici, en fait, que quand la femme fait des efforts pour être toute douce, ça peut être intéressant que l'homme en fasse aussi en face. Ouais, mais ça veut pas dire que je suis pas doux. Toi, tu n'as rien de doux. Même quand on te voit là, tu n'es pas doux. Toi, tu es non, on parle de ta peau. Tu sais qu'une peau... Mais moi-même, ma peau est douce naturellement. C'est qui dit ça? C'est qui dit ça? Moi-même, je sais. Ta go là, est-ce que tu as déjà dit ça? Ma chère, ça c'est un débat à part. Olé, tu étais. Toi là, non. Moi, je ne comprends pas pourquoi les gens même... C'est moi ou bien c'est vous? Rachid, tu es au loft, tu es ici, non? On est un ici. Mais je vous dis la vérité. Au nom des uns et des Prenez autres. ça comme ça. C'est ça qui est la vérité. Toi, tu ne dis pas la vérité. C'est ce que j'ai dit là. C'est ça. Il n'y a pas de problème. Alors donc, bon, pour vous calmer, pour tous ceux en fait qui nous ont écrit pour demander le contact des esthéticiennes qui étaient sur ce plateau, ne vous en faites pas, on va le mettre avec le lien de l'émission sur YouTube en commentaire pour que vous puissiez entrer en contact avec elles. Donc, dans cette semaine-là, l'émission sera sur YouTube et en commentaire, vous trouverez les liens de celles qui étaient là. Vous pourrez leur poser vos questions, aller les voir et pourquoi pas essayer. Qui sait, ça va vous amener à changer d'avis parce que c'est important. Est-ce qu'elle exporte du vernis incolore? Non, ça par contre, j'ai jamais trouvé la nécessité d'en porter. J'ai jamais, mais vraiment jamais trouvé la nécessité d'en porter. Nécessité, tu vois? Il le dit. Il le dit. D'accord. Tant que c'est pas nécessaire, tu ne le fais pas. Mais c'est nécessaire. On est d'accord ou pas? Non, Alex répond. On est d'accord ou pas? Quand c'est pas nécessaire. Mais moi, je trouve. D'accord, donc c'est pas nécessaire pour moi. Pourquoi c'est pas nécessaire pour toi? Non, c'est nécessaire pour ça. La nécessité ne se discute pas. Chaque homme avec grand H. Avec tes pieds là. Non, c'est pas possible. Si c'est ça seulement. Tu vas déchirer ça,
Moi, si tu veux mes pieds, Ensuite, t'as fini pas te jeter dehors. après l'émission. Tes pieds là vont déchirer ton drap, ton Bon, matelas, ton je vais devoir moustiquaire, demander même ton pitié coussin, là. pour Rachid. Non, Vous faut avez les besoin laisser. de ça. Mais c'est Non, je vous décidé, là. comprends. Toi, tes pieds Vous avez déchirés vraiment là pour les besoin gens, de là, ça. on parle pas des Vous avez soins. besoin de ça. Nous, on n'a pas besoin. C'est bon, c'est Faut laisser comme Rachid. ça. Non, laisse Rachid. Tes pieds là. Bon, il reste Moi, 3 j'imagine minutes combien de d'émission. fois ça a dû déchirer les draps de la maison. Oh, Mais tes pieds là, jamais tu de la parles vie, pas. ma chère. Faut laisser. Jamais. Moi, je n'applique pas de pommade pour adoucir quoi que ce soit. C'est doux, ma chère. Il Laisse y ça. a les moustiquaires. En fait, c'est le genre de mec, genre, il est assis avec la go. La go, a dit, ah, ce mec, il est frais, genre. Il se retourne, il veut m'énoncer. Est-ce que c'est la faute de la go? Non. Tu es là, on dirait Woroni comme ça, et puis tu veux que la go ne va pas. C'est pas qu'il y a besoin de soins, mon ami. Non, mais attends. Alex, Une minute, c'est il pas reste 2 minutes d'émission. Ce qu'il faut qu'ils comprennent, c'est que le fait de ne pas faire de soins Mais la esthétiques graisse n'a rien à voir avec l'élégance. l'élégance. C'est ce que tu vois pour toi, Rachid, mais tu le fais pour tous ceux qui te côtoient, pour avoir une belle allure, pour avoir un aura positif. Qu'est-ce que tu as dit en Alex, début d'émission? Ce que c'est tu bien. fais pour peu que tu sois bien dans ta peau. c'est ça qui est le Rachid, plus important. on se calme. Rachid est bien dans sa peau comme ça. Voilà, c'est bon. Rachid, 2. Nickel. Ouais. On se calme. Oui, Stéphanie, Merci. sorry. hein. Il reste 2 minutes d'émission. D'accord. C'est vrai qu'en général, quand on est tous ensemble, ça Ouh va là dans tous là. les sens, Ah, mais c'est il faut que ça se compliqué. termine. Non, ça m'a manqué, hein, Fais-la sincèrement. compliquée. La veille est très compliquée parce que le sujet n'est pas fini. C'est pas fini. C'est voilà. pas On finit fini. ça après. C'est pas fini. C'est Mais même pas fini. ça Par va se exemple, poursuivre. Parce qu'il y a le truc du maillot là. Pourquoi du maillot, Stéphanie? L'épilation. L'épilation du maillot là. Ah. Ça. On n'a pas parlé d'épilation. Je sais pas. Aïwa. Faut laisser. Oh, non, faut pas lui dire, Stéphanie, on va le faire tester. On va le faire tester ça. Tu vas On va savoir te ce que faire c'est. tester l'épilation à la Ah, cire. À la cire. Pourquoi tu l'as dit que. Oh non. Mais il est censé ne pas savoir ce que c'est. Non, Oui, exactement. peut-être l'appellation, quoi. Non, C'est moi quoi, j'aimerais bien c'est quoi témoigner de ça. l'épilation à la hein. cire? En C'est pleine pas le émission, produit en plein direct, qu'on tire, en direct à la Non, télé. ça, Non, moi Stéphanie, j'aimerais pourrais bien faire témoigner de Bon, ça. Pas maillot, mais en haut. Je sais pas Non, si t'en as, ou les bras, ou je sais Non, pas. mais ça, y a pas Ou de la problème. barbe, on peut La le faire. brousse que tu as là-bas. là. les aisselles. Est-ce que tu enlèves ça? Les aisselles. les On va aisselles. enlever ça. La brousse qui est là-bas là. Tu vois déjà, ça n'a rien à voir. Vous êtes complètement hors sujet. Non, Il faut qu'on se dise au revoir. L'épilation se fera après. De toutes L'épilation les fait partie de la façons, propriété. Hein. de toutes les façons. Mais ça n'a rien à voir avec les soins esthétiques. Non. Pitié, Alex. Ça se fera sur le loft ici. On va. Ce qui est sûr, des 3 qui étaient là, il y a une qui fait l'épilation à la cire. On verra. Si on y enverra Rachid, tu vas témoigner et on dira. En tout cas, c'est fini pour aujourd'hui. Vous allez continuer votre petite guéguerre après. C'était un plaisir de vous avoir encore sur ce plateau. Franchement, vous avez manqué aux téléspectateurs, à moi également. Donc, ne vous éloignez plus trop. Hein. Surtout vous deux là, franchement, vous nous manquez, mais bon, Malgré après, tous les petits oh. c'est vrai que c'est pas facile, mais voilà. Voilà, vous Non, nous mais Rachid, on s'apprécie, on s'apprécie s'adore, énormément. oui. On Et s'adore. s'adore. Voilà, donc, C'est l'amour dans la haine. Non, mais tu vois, bizarrement, J'adore. il y a des gens qui ont compris. Bref, hein. merci beaucoup à vous pour votre fidélité, de nous avoir regardés, pour les messages. Je n'ai pas tout lu, franchement, je suis désolée. Donc, comme je vous le disais, pour ceux qui souhaiteraient entrer en contact avec nos invités, on va laisser leur contact en commentaire. Donc, avec la vidéo sur YouTube de cette émission que vous pouvez regarder déjà d'ici avant la fin de cette semaine. Et on vous souhaite de passer une très belle suite de journée et de semaine. Les hommes, c'est pas un crime de prendre soin de vous. Exactement. Et si vous n'aimez pas, essayez. Ensuite, vous pourrez dire si vraiment vous n'aimez pas ou si vous êtes arrêté sur un préjugé. Rachid, on va essayer de le tirer et de l'amener en institut pour voir ce que ça va donner. Et ensuite, on verra s'il change ou s'il reste dans cet avis-là. Okay. À la prochaine. Prenez grand soin de vous. Au revoir. Au revoir tout le monde.